17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Le rappeur Fab qui disait « On rêve tous de changer le monde, même si c'est en cachette ». Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple en question, les membres de ce peuple, ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et il s'agit encore une fois d'aller en profondeur, de parler du divin, de l'humain, de leurs relations et en interaction avec notre monde dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes musulmans, nous sommes en Europe, nous sommes en France. Il y a des difficultés, il faut le dire. Il y a aussi des choses qui se passent très très bien, il faut savoir les regarder. Il y a une officialité de l'islam qu'il faut critiquer. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de clergé en islam et qu'il faut que nous ayons des leaders, des représentants choisis directement par les musulmans. Cela est nécessaire. Et tous ceux qui parlent à un moment donné d'un islam de France, d'un islam en France, et s'amusent à jouer avec tel et tel représentant et se mettent à les jeter 20 ans plus tard, après les avoir bien essorés dans leur naïveté, de croire qu'il se suffit d'être bien accepté par un certain nombre de dirigeants pour être le représentant de l'islam, eh bien, ceux qui pensent que cela est suffisant se mettent le doigt dans l'œil. Il n'y a aucune organisation d'un peuple, d'une population, d'une société donnée sans la maturité, sans le choix libre et responsable des membres de ce peuple. Il nous faut nous prendre en main. Il nous faut penser les modalités d'une interaction entre nos principes et la société dans laquelle nous nous trouvons, afin de trouver la positivité qui soit un don pour chacun d'entre nous. Oui, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait qu'il soit mis en place une liste électorale de musulmans qui soient en capacité, en âge et en responsabilité de choisir leurs représentants. C'est révolutionnaire. C'est assez étrange. D'aucuns me disent, lorsque cette proposition eut lieu de ma part envers ceux qui représentent une ancienne institution qui est aujourd'hui tombée en désuet, que c'est impossible, voyons, on ne peut pas parler de liste électorale, on ne peut pas parler aujourd'hui de Shura, parce que je leur disais que justement le Coran dit que nos affaires publiques doivent être traitées par la délibération, par la concertation, par la démocratie. Alors pourquoi est-ce que vous résistez à la démocratie dans un pays qui dit être démocrate et dans un pays qui se dit être république? Or, amruhum veut dire leurs choses publiques, leurs choses à eux, république. Shura bainahum indique la manière dont le pouvoir est géré, et c'est par la délibération. On m'a dit non, c'est impossible. Voyons, tu ne peux pas parler au qui va, à la personne lambda, le citoyen de rien du tout qui ne connaît rien pour lui demander son avis. Un peu comme ceux qui hier disaient que nous n'étions pas capables de voter et qu'il fallait être d'une certaine stature, avec un certain portefeuille, issu d'une certaine famille pour pouvoir avoir son mot à dire. Si les êtres humains, comme le dit le Coran, sont des lieutenants de Dieu sur terre et qu'il n'y a aucune différence entre eux, ils ont tous le même droit de participer à la gestion de leurs affaires publiques et politiques. Et c'est ce principe qu'il nous faut appliquer en tant que musulmans. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de l'argent. Puisque le Coran lui-même, dans ce passage, indique que amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Le fait qu'il y ait délibération, qu'il y ait la communauté qui se réunit pour se prendre en main, immédiatement il s'agit de gérer la question politique primordiale qui est objet de conflit entre les communautés et à l'intérieur entre les individus. C'est la question économique, la question de la redistribution de l'argent. Comment mettre en place des institutions à l'intérieur de la communauté qui gèrent la question de la zakat, qui la redistribue afin que nous soyons en situation d'indépendance, en situation de non-soumission, en situation de souveraineté, en situation d'investissement dans les qualités qui existent dans la jeunesse aujourd'hui. Mais au-delà, comment penser les modalités de lutter contre la pauvreté en France? Imaginez. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. J'aimerais que les imams, les instances et les institutions entendent le propos. L'an dernier, cela fut dit, je le répète et je le répéterai encore.
est-ce qu'il manque de l'intelligence aux musulmans que de décider de réunir leur zakat el-fitr de sorte qu'ils puissent en donner la moitié à l'ensemble de la population française? Est-ce compliqué? Est-ce difficile de s'organiser? Est-ce vraiment si horrible que ça que de faire un don aussi énorme de millions, voire milliards, à l'ensemble de la population française? Il y a notre cher Philippe qui tourne la tête, qui dit non, il n'y a pas de milliards. Non. Moi je dis si, il y a des milliards. Zakat el-Fitr, ça fait pas des milliards. Non, mais bon. vous inquiétez pas, après il y a d'autres ajouts qui vont se faire. C'est ça, ouais. Mais restons ambitieux et restons pleins d'espoir. Il n'y a aucune raison qui nous empêcherait d'agir de la sorte. La question du Hajj. Pourquoi ne pas faire du Hajj un principe fondé sur l'idée qu'il y a une libre circulation? Le principe du Hajj, en réalité, a un impact même sur le plan international. Si nous décidons que tous les musulmans de par le monde ont le droit de venir à la Mecque, il est nécessaire de rediscuter la question des frontières et la question des visas. Je suis utopique? Non, je suis juste musulman. Je suis de ceux qui pensent que le livre n'est pas destiné à une communauté particulière, que le livre est destiné à l'ensemble de l'humanité, et que la simple application des 5 piliers permettent la souveraineté de l'individu, permettent l'organisation d'une communauté, permettent l'interaction au sein d'une société plus globale et multiculturelle en termes de dons, en termes de participation et en termes de positivité. Quelle est notre capacité de réfléchir sur des institutions qui représentent notre spiritualité et qui soient un don à l'humanité? C'est là que se trouve le vrai ijtihad. Ce sont les ijtihads sur les détails que les anciens ont déjà réglés, et parlons de l'ijtihad civilisationnel qui nous sortira de la crise et fera de notre religion non pas une religion que l'on accuse à droite à gauche de tout et de n'importe quoi. Certes, il y a des gens qui s'amusent à le faire parce qu'ils ne veulent pas de nous. Mais il y a de gros complices dans nos erreurs à nous et dans nos négligences, dans notre incapacité à penser le nouveau, à dépasser l'ancien. Dieu est plus grand. Il est plus grand que les anciens. Il est plus grand que tous les imams. L'islam ne se réduit pas à ce que nous en faisons. L'islam est un cadeau pour l'humanité, à condition que nous soyons un cadeau pour l'islam, ce qui souvent n'est pas le cas. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.